Today, I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. The list is subject to revision based on whether material improvements are made, and likewise, new countries can be added as threats emerge around the world. Lui, il s'appelle Donald Trump, il est le président des États-Unis d'Amérique. Récemment, il a signé un décret interdisant l'accès à son pays aux citoyens de 12 pays différents dans le monde entier, excepté les sportifs et certaines autorités de ces différents pays. Parmi les 12 pays qu'il a ciblés, 7 pays sont d'origine africaine. Quels sont ces pays? Nous avons le Tchad, nous avons la Guinée équatoriale, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons l'Érythrée, nous avons la Libye, nous avons la Somalie et nous avons le Soudan. Voilà les 7 pays qui sont ciblés par le décret de Donald Trump. Et ce décret fait parler de lui non seulement en Afrique, mais à l'échelle internationale. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est pourquoi Donald Trump a-t-il ciblé ces différents pays? Donc, je vous explique un peu ce qui l'a motivé à prendre cette décision. Il y a eu un incident au Colorado, n'est-ce pas, dans son pays aux États-Unis. Et lorsqu'il a vérifié, il s'est rendu compte que l'auteur de cet incident est entré aux États-Unis de manière illégale. Du coup, il a regardé tous ces pays où les gens durent, n'est-ce pas, ils dépassent la durée de leur visa aux États-Unis, ou alors ces pays qui sont reconnus pour des violences. En tout cas, ça, c'est la raison officielle. C'est ce que Donald Trump a dit. Et après cette prise de décision de Donald Trump, il y a eu rapidement des réactions, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, notamment avec le président tchadien, qui a demandé simplement d'appliquer la réciprocité et d'interdire également l'accès au sol tchadien des Américains. Mais je sais quand même que ce n'est pas significatif par rapport au nombre de Tchadiens qui veulent aller aux États-Unis pour exporter des devises. Il y a également eu, n'est-ce pas, une réaction du côté du Congo-Brazzaville, et les autorités congolaises pensent que c'est une erreur. Selon elles, le Congo n'est pas un pays violent. Les citoyens congolais ne sont impliqués d'aucune manière, n'est-ce pas, dans les activités bizarres de violence. Et puis quand j'écoute cette réaction, je dis, mais tiens, est-ce que ces autorités sont conscientes de qui nous sommes en train de parler? Alors, chers amis, je vais d'abord un peu retourner en arrière pour vous parler de Donald Trump. Donald Trump, c'est un milliardaire américain qui a réussi dans les affaires aux États-Unis. Il a fait dans plusieurs domaines, notamment dans l'immobilier, dans les séries télé-réalité. Il a fait dans les casinos. Bref, Donald Trump, la seule chose que lui, il n'a pas fait, c'est ce qu'il ne donne pas l'argent. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, il vient avec cette vision de milliardaire. Pour lui, c'est le business. Tout se résume au business. Déjà, il faut savoir que Donald Trump, c'est son grand-père qui va aller aux États-Unis et il va implanter un empire aux États-Unis. Le papa de Donald va continuer, n'est-ce pas, avec la dynastie et il va transmettre les centaines de millions à Donald Trump. Donc Donald Trump n'est pas parti de rien. Pour lui, le rêve américain, ça n'existe pas. Il ne faut pas partir de zéro. Il faut partir de quelque chose. Alors lui, c'est comme ça. Et lorsqu'il devient président, pour la première fois, c'est ça qu'il met en avant. Il dit il va chasser tout le monde qui ne sait rien aux États-Unis. Et ça, il avait déjà commencé. Donc, sauf que dans son deuxième mandat, il a compris qu'il faut moderniser les choses. Il faut être encore plus raffiné. Il faut être un peu plus fin. D'où il a, n'est-ce pas, initié ce décret qui a vu banni sur le sol américain 7 pays africains. Alors, ce que les gens ne se posent pas la question, c'est pourquoi il refuse l'entrée aux citoyens de ces 7 pays? Mais il dit que les sportifs, ils ne sont pas concernés et certaines autorités ne sont pas concernées. En réalité, Donald Trump n'a que faire de la violence. Il s'en fout, n'est-ce pas, de votre éducation. Les gens disent, oh, ça aura l'impact sur l'éducation. Lui, il s'en fout. Même dans son propre pays, aux États-Unis, il ne veut pas dépenser sur le système éducatif. Alors, imaginez le nombre d'Africains qui bénéficiaient du système éducatif américain avec toutes les facilités financières qu'ils offraient. Alors, lui, il ne veut pas dépenser. En fait, c'est même ça son problème. Si vous avez essayé de suivre la politique de Donald Trump, si tu lui donnes l'argent, tu es son ami. Dès que tu arrêtes de lui donner l'argent, tu deviens son ennemi. Et lorsque le président sud-africain est allé à la Maison-Blanche récemment, il a dit à Donald Trump,
Moi, je sais que je n'ai pas un avion pour te donner. Pourquoi? Le Qatar avait offert un avion à Donald Trump et le gars était tellement content, il a commencé à chanter l'hymne qatari, il a commencé à vanter le Qatar sur tous les cieux. Alors le président sud-africain, pour lui faire savoir que bon, moi je comprends ta manière de fonctionner, il lui dit, moi j'ai pas d'avion pour te donner. Donc vous, les Africains qui vous plaignez de Donald Trump, je pense qu'il est dans son droit. Il est dans sa logique. Et ce que Donald Trump a fait doit nous interpeller, nous, les peuples africains. Qu'est-ce que je comprends de cette action de Donald Trump? Le monde occidental est en train de devenir plus capitaliste qu'avant. Si vous prenez même dans votre pays de résidence, vous allez voir que la manière qu'on valorise le matériel aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on valorisait le matériel il y a de cela 30, 40, 50 ans. Aujourd'hui, tout se passe au niveau du gain. Qu'est-ce que je gagne à être avec toi? Qu'est-ce que tu me donnes si je marche avec toi? Qu'est-ce que je gagne à travailler avec toi? Qu'est-ce que je gagne même à discuter avec toi? C'est comme ça un peu que le monde occidental est en train de résumer les relations entre les humains. Ce qui fait que le peuple africain, pour faire valoir sa voix, pour faire valoir sa dignité, pour être respecté aujourd'hui, il ne faut plus compter sur l'Occident. Arrêtez de vous imaginer qu'un pays occidental viendra un jour développer un pays africain. Ça ne va jamais se passer. En fait, Donald Trump, il est seulement un peu plus impulsif que les autres, mais c'est la même politique que mettent en place tous les États occidentaux. Certains sont même encore plus cruels que Donald Trump. C'est-à-dire, ils ne vous interdisent pas, ils vous laissent postuler. Vous postulez, vous n'obtenez jamais de visa. Tenez, lorsqu'on prend l'argent que les pays africains ont dépensé pour les demandes de visa en Europe en 2024, cela dépasse largement l'argent que l'Europe a investi en Afrique en 2024. Donc, eux, ils ne vont pas dire non, ne venez pas. Allez postuler parce que pour postuler, vous payez, n'est-ce pas? Vous payez. Mais ils savent qu'ils ne vont jamais vous donner de visa. Donc, ils vous font postuler, mais ils savent déjà qu'ils ne vont jamais vous donner de visa. En réalité, les Africains doivent comprendre que le destin de l'Afrique repose entre les mains des Africains. Il n'est plus temps de pleurnicher, il n'est plus temps de commander, il n'est plus temps de prendre des crédits à tort et à travers. Il faut que le peuple africain, nous Africains, que nous prenions conscience de l'enjeu global et que chacun dans sa position, qu'il sache que le destin de son pays dépend de lui. N'est-il pas écrit? Je cherche dans le pays un homme qui sache élever un mur afin que par lui que son pays ne soit point détruit. Mon frère et ma soeur, toi qui me regardes, toi qui écoutes ce message que je partage avec toi, il faut savoir que l'avenir de ton pays dépend de toi. Moi, je peux vous dire, si on compare par exemple un pays, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, politiquement, ils sont plus stables que nous. Politiquement, il y a moins de contestation là-bas qu'au Cameroun. D'accord? Politiquement, il y a moins de violence même là-bas qu'au Cameroun. Mais pourquoi on va bannir le Congo-Brazza, mais on ne va pas toucher le Cameroun? Simplement parce que Francis Ngannou déjà est Cameroun. Et nous tous, nous savons l'impact que Francis Ngannou a eu récemment, n'est-ce pas, au niveau des États-Unis, que ce soit avec l'UFC, que ce soit avec le PFL. Je vais vous dire, vous allez dire, ah non, laisse ça. Mais je vais vous dire, un seul homme comme Francis Ngannou suffit pour changer la donne pour un pays, pour changer l'image même d'un pays au niveau international. Ça, c'est un exemple que chacun de nous, nous devons suivre. C'est-à-dire, là où tu es, peu importe ce que tu fais, donne le meilleur de toi. Parce que au travers de toi, ton pays peut avoir une image, positive ou négative. Regardez aujourd'hui, beaucoup de pays africains, les Africains en général, ne sont plus aimés, ne sont plus sollicités à l'Occident. Pourquoi? Il y a des citoyens qui sont allés, ils ont posé des actes vraiment pas bien. Et à cause de ça, c'est tout le peuple qui est donc mal regardé. Alors aujourd'hui, les États-Unis nous parlent. Les États-Unis interpellent le peuple africain. Les États-Unis interpellent le peuple noir. Est-ce que nous allons continuer à nous laisser marcher dessus? Est-ce que nous allons prendre nos responsabilités comme un peuple? Que chacun, là où il est, qu'il travaille dur. Parce que vous voyez, malheureusement ou heureusement, ces pays que nous envions, là où nous voulons aller, pour réussir, ça en fait beaucoup d'efforts. Leurs citoyens ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup souffert, certains ont donné de leur vie pour que leur pays soit là où ils sont aujourd'hui. Alors, nous devons prendre cet exemple, travailler chacun. Peu importe ce que tu fais, ne néglige pas ton travail, ne néglige pas ta position, ne te dis pas, oh,
Moi, je n'ai pas une capacité de décision. Oh, je ne suis pas ministre. Oh, je ne suis pas homme d'affaires. Oh, je ne suis pas ceci. Non. Tout compte. Rien n'est à négliger. Rien n'est à prendre à la légère. Parce que là où tu es, peu importe ce que tu fais, tu peux créer une étincelle, tu peux jeter une semence et sur cette semence-là, sur cette étincelle-là, quelqu'un d'autre va continuer et le flambeau va prendre. Et ton pays pourra être respecté simplement parce que tu as posé un acte, parce que tu as eu un comportement, parce que tu as eu un caractère précis. Alors, chers Africains, il n'est pas question de s'alarmer, il n'est pas question de s'indigner, parce que, voyez-vous, chaque pays se bat pour ses intérêts. Les États-Unis même ont des problèmes. Il ne faut pas leur en vouloir qu'ils protègent leurs intérêts. Est-ce que nous sommes prêts à emboîter le pas? Est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui à emboîter le pas pour défendre ses intérêts au travers des actions, au travers des paroles, au travers des projets même de leurs citoyens? Moi, c'est ce que je recommande à tout Africain, c'est ce que je conseille à tout Noir comme moi, sachant que pour que nous soyons respectés à l'international, tout dépend de nous. Ça ne dépend pas des autres. Si quelqu'un est plus fort que toi, tu es obligé de le respecter. Et moi, je crois, avec tout le potentiel que nous, les Africains, nous avons, si chacun se met résolument au travail, si nous bossons dur, sans relâche, ce qui est sûr, nous allons obtenir cette respectabilité, nous allons obtenir cette dignité et plus jamais l'Afrique ne sera traitée de shithole country, plus jamais l'Afrique ne sera traitée comme elle est aujourd'hui. L'Afrique sera respectée, l'Afrique aura sa place, on ne va même rien réclamer, eux-mêmes ils vont reconnaître cette place et ils vont nous la donner. Ho-ha.